multilingue de façon très colis. Ça fait longtemps que je ne poste pas de vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur la page Facebook. Et je reviens aujourd'hui pour vous faire un nouveau tuto sur un add-on ou un plugin qu'on appelle ImageNomic. ImageNomic, c'est une application qu'on ajoute dans Photoshop ou dans Adobe Premiere pour faire quoi? Pour faire la retouche des photos ou bien la retouche d'images, vidéo. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est parti. Clique sur le logiciel, la version qui est à jour. Et voici comment se présente le logiciel. Nouveau projet. Je vais mettre le nom du projet que je vais nommer ImageNomic. Je suis trompé si c'est si par contre je vais mettre sur le disque et je crée un nouveau dossier que je vais nommer Tito. J'ouvre le dossier et je fais l'enregistrement. Ok, si le format d'acquisition c'est HTV, HTV, je clique OK. Le nom du fichier ne peut pas contenir le caractère. Je me suis trompé ici. C'est image. Ok. Je valide. Voici comment se présente l'interface de Adobe Premiere version 2020. Et je vais importer une vidéo sur laquelle je vais vous montrer l'importance de ImageNomic. Et je vais voir où j'ai stocké ma vidéo. C'est dans le disque E. Disque E, c'est la vidéo est ici. Je vais faire glisser la vidéo. Ici dans Importer le média. Double-clic sur la vidéo. La vidéo vient dans le panneau de notre visualisation et je vais faire un glisser déposer ici et je vais commencer à éditer la vidéo. Vous voyez comment se présente ici la vidéo et j'ai ici des boutons du visage et je vais vous montrer comment je vais appliquer cet effet. Et l'effet là va essayer de supprimer ces boutons qui se trouvent au niveau du visage et l'image devient vraiment lisse. l'ImageNomic, c'est pour ceux qui sont sur PC et pour ceux qui utilisent Adobe Premiere sur Mac. L'application qu'on utilise pour lisser la pose souvent est le Smoothing Skin. L'application s'appelle Smoothing Skin. Mais moi, comme je suis sur PC, moi j'utilise ImageNomic pour traiter. Voici comment le slide d'image. Je vais prendre ici une partie de la vidéo. Une petite partie de la vidéo ici. Je coupe ici. Et je vais aussi couper ici. Je supprime. Je fais supprimer raccorder. Et ici, je supprime et je reste avec cette partie ici. Donc, je vais essayer d'augmenter le scale de la vidéo, l'échelle de la vidéo pour que vous puissiez voir bien l'effet. Et je vais aller dans effet ici. Et je vais premièrement sélectionner la vidéo, je vais dans effet, vous voyez. Je vais dans échelle ou pour section de version en anglais, c'est scale. Je mets à 120. Entrée. Donc, je zoome ici la vidéo. Donc, pour que vous puissiez bien voir l'effet,
Je vais aussi diminuer les contrastes de la vidéo. Je vais dans Effet, ici, et je vais faire contraste auto. Je me suis trompé de contraste automatique. Je vais faire un essai de pause. Ouais. Je viens de diminuer un peu le contraste. Je vais aussi ici réguler. Essayer de réguler ici. Si je mets à 2, je mets à 1. Voyez comment se présente l'image. Essayez de regarder bien pour que vous puissiez voir la différence. Et je vais dans contraste, là, je retourne dans les effets, je vais taper image nomique. Image nomique. Vous venez de voir comment devient l'image maintenant. J'ai déjà appliqué l'effet. Je vais retourner en arrière pour que vous puissiez détecter ça. CTRL Z, ouais. Je fais CTRL Shift Z. C'est vraiment visible. Et je vais dans Projet. Je montre l'image dans le panneau de visualisation. Regardez ici. Il y a une grande différence entre ces deux images. L'image sans smoothing screen et l'image avec l'image sans image nomique et l'image avec image nomique. C'est vraiment différent. Regardez ici au niveau visuel. Il y a une différence. Donc, ça ne vient pas avec le logiciel. C'est un plugin qu'on ajoute dans le logiciel, dans Adobe Premiere. Je vais vous laisser le lien de téléchargement dans la description. Donc, c'est parti pour Photoshop. Et maintenant, je vais travailler sur Adobe Photoshop. Et je trouve ici Photoshop version 2020. Je vais premièrement vous montrer comment installer le plugin là. Et je vais sur mon disque R et loge et j'ouvre dans New Apps. New Apps, get it into your PC, image nomique plugins ici. Et je fais double-clic et je clique ici sur Professional Suite PS 1706. Je fais double-clic. Et je savais que je vais installer et je continue comme ça. Arrivé ici, je fais Add. Arrivé dans Add, je vais aller dans mon PC sur le disque C, le disque où se trouvent les programmes. Et je vais aller dans Programme, dans Adobe, et je vais choisir Adobe Photoshop 2019, et je vais aller dans Plugins, et je vais cliquer OK. Moi, je ne vais pas valider parce que j'ai déjà l'application, et il faut l'installer ici. Et vous dites, faites OK, moi je vais annuler parce que j'ai déjà l'application. Et puis tu fais installer. Donc, comme vous voyez, c'est que c'est une version crack. Vous allez, après avoir installé ça, vous allez copier ces deux fichiers. Vous allez faire copie, copier, et vous allez les coller dans le disque C. Programme, Adobe Photoshop 2019, et vous allez ouvrir dans Plugins et vous allez les coller ici. Vous voyez que c'est déjà collé.
c'est déjà collé. Moi, je ne vais pas les coller parce que j'ai déjà le plugin dans ma version 2019. Mais vous pouvez poursuivre de cette manière. Donc, je vais ouvrir Adobe Photoshop 2019. Je vais double-cliquer ici. Voici comment se présente le logiciel Photoshop. Maintenant, je vais importer une image dans Photoshop. Je vais aller dans le disque E, dossier colis. Je vais choisir une photo ici de cette demoiselle et je vais la mettre ici. Vous voyez comment se présente la photo. Essayez de bien analyser cette photo ici. Vous voyez qu'on a quoi de des trucs ici qui ne sont pas du tout bonnes. La photo n'est pas du tout lisse et je vais faire quoi? Je vais faire une retouche dans moins d'1 minute grâce à ce plugin Image Nomic Portraiture. Après l'installation de l'image nomique, on va ouvrir Adobe Photoshop et je vais aller dans Filtre ou Filtre pour seconde version en anglais. Voici où se trouve Image Nomique. Je fais Image Nomique Portraiture. Je clique. Vous voyez ici, il y a pas mal de choses à paramétrer, mais ici, on a un défaut. Preset par défaut. On a le smoothing normal, on a le smoothing medium. Là, je vais mettre dans smoothing strong. Smoothing strong parce qu'il y a beaucoup de boutons au niveau des yeux, beaucoup de choses à corriger. Vous voyez comment est dossier la photo. Et puis je clique sur OK. Donc voici les transformations. La photo devient plus lisse dans moins d'1 minute. On vient de retoucher une photo et la photo devient vraiment belle sans utiliser pas mal de stratégies, sans passer ici et là. Dans moins d'1 minute, je viens de retoucher vraiment cette photo grâce à plugin. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. J'aimerais vous rappeler de vous abonner, de laisser un petit commentaire et de faire des partages. À la semaine prochaine pour un nouveau tuto.